Hello les amis, bienvenue à la Maisonne pour vous parler de quoi? Mais de plein de choses. J'ai tellement de choses dont il va falloir que je me souvienne que j'ai pris, vous savez, comme quand à l'école on triche un peu là. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, il se passe plein de choses. Cette semaine, c'est la semaine du 18 au 24. Il y a beaucoup d'énergie dans le signe du poisson, en fait les poissons, mais pas que, puisque cette semaine du 18 au 24 mars, elle nous parle du printemps, l'arrivée du printemps. Il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps. Mais souvent, dans l'inconscient collectif, tout le monde croit que beaucoup, pas tout le monde, croit que le printemps, c'est le 21 mars. Eh ben non, ça fait plusieurs fois que ça se passe entre le 19 et le 21, et ça fait déjà l'année dernière, c'était le 20 mars. À quelle heure? À 4h06 du matin. Ça veut dire quoi? Je me fais un petit plaisir. Le 4, c'est je me positionne, c'est l'empereur. Hein. Le 06, c'est un pas à faire avec le 0, et le 6, l'amoureux, les choix à faire. 4 et 6, 10, eh bien le 10, c'est la roue de la vie, avec ses hauts et ses bas, et ses changements. La roue de la fortune, c'est le spirituel. Le carré, c'est le côté plus matériel. Trouver l'équilibre entre le spirituel et le matériel et s'adapter aux changements qui sont tellement incroyables en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une équinoxe. Qu'est-ce que ça veut dire le mot équinoxe? Équinoxe, ça veut dire que la durée du jour et de la nuit sont tout à fait égales, c'est-à-dire 12 heures pour dormir, 12 heures pour avoir la pêche et se réveiller et faire plein de choses. Donc, c'est ça que ça veut dire. Une équinoxe aussi, je ne sais jamais si on dit une, je crois, équinoxe. En fait, c'est un portail. C'est quoi un portail? Eh bien, c'est un moment incroyable pour que notre humanité évolue et passe de la 3e à la 4e, voire 5e dimension. Tout un programme, ça veut dire qu'on passe des énergies basses, de dualité, de jalousie, de compétition, aux 4e dimension qui va beaucoup plus vers l'unité et l'harmonie. Ce vers quoi nous allons aller de plus en plus et de plus en plus nombreux à partir de maintenant. Donc en fait, dans l'imaginaire collectif, souvent, c'est vrai, le printemps, ça arrive le 21 mars. Donc vous devez déjà retenir deux choses. C'est que cette année, ce sera donc le 20 mars à 4h06, comme je viens de vous le dire. Et en fait, le printemps se terminera avec le solstice d'été qui, lui, va arriver cette année le 20 juin, puisque chaque année aussi, ça peut changer. Ce portail énergétique est vraiment important, d'autant qu'on a une magnifique conjonction entre Jupiter, la chance, et Uranus, le bouleversement, dans le signe des Taureaux. Alors, à quoi doit-on s'attendre cette semaine? Il se passe plein de choses du côté du ciel au niveau des signes du poisson. Ben oui, du 18 au 24 mars, nous fêtons les poissons. J'ai oublié aussi de vous dire que le 25, c'est-à-dire la semaine prochaine, dès le lundi, aura lieu une éclipse. Une éclipse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aussi une phase de changement, de transformation. Donc, on est tous un peu brassés en ce moment. C'est une magnifique opportunité. Alors, je vous en parlerai bien évidemment beaucoup plus la semaine prochaine, sachant que une éclipse, ça nous travaille 15 jours avant, souvent, et 15 jours après. Si vous dormez un peu moins bien, c'est normal. Si vous êtes chahuté, c'est normal. Alors, le soleil, évidemment, est en poisson, ça concerne maintenant le 3e décan, puisque, attention, cette semaine, le soleil change de signe et va arriver dans votre signe à vous, les béliers, et ce sera le 21 mars. Vénus se balade dans le signe des poissons, concerne le 1er et le 2e décan. Saturne toujours deuxième décan se trouve chez vous, Neptune aussi pour longtemps, mais l'arrivée de Mars aussi dans votre signe, les poissons, et Mars, ça va arriver le 23 mars exactement. Vous voyez, j'ai tellement de choses à me souvenir cette semaine, c'est chaud. Mercure, lui, est en bélier, donc il concerne le 2e, 3e décan des béliers. Le soleil, donc, va venir le rejoindre le 21 mars. Les planètes qui se trouvent en Verseau, il y en a 2, mais ça va changer. Mars est en Verseau pour le 3e décan. Pluton, pour très longtemps en Verseau, 1er décan. Mais Mars va déménager cette semaine, donc on a 2 déménagements avec Mars qui en Verseau va aller s'installer en Poisson, il va s'y installer Mars en Poisson, c'est ça que j'arrive pas à retenir, le 23 mars
exactement, et le soleil va quitter les poissons pour aller s'installer dans le signe des béliers pour le bonheur de nos chakras à tous, hein, parce qu'en fait quand on va arriver le printemps c'est quand même vachement bien, et ça ce sera donc le 21 mars cette semaine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à se souvenir. Le Jupiter et Uranus sont toujours dans le deuxième décan des taureaux, et ben voilà, et encore on n'a pas l'éclipse du 25, ça fait beaucoup de mouvements du côté du ciel en ce moment. Alors justement, à quoi doit-on s'attendre cette semaine? Je vais vous interpréter à la fin dans ma bulle positive ce qu'on va sortir là, ce que je vais sortir. Justesse. Bon, ça veut dire que nous devons tous être justes. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Bah oui, évidemment, la réponse est toujours à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrangera d'une manière parfaite. Waouh! Alors, je vous en parle tout à l'heure de la justesse. Qu'est-ce que c'est que la justesse? Ça pourrait être ça s'appelle aussi permission, la congruence. Ouais, je vous parle de tout ça, ça m'intéresse. Bon, je développe. J'ai combien? 3 heures pour vous développer le thème? Allez, on se croit au bac. Vous me suivez? C'est maintenant que je vous raconte la vie des étoiles. Oh! À votre santé. Amis Bélier, la semaine du 18 au 24 mars, à quoi devez-vous vous attendre? Eh ben dites donc, c'est quand même bien. Déjà, happy birthday! Le soleil arrive dans votre signe le 21 mars, exactement, et on sera déjà dans le printemps, on aura mis un pied dans le printemps qui aura lieu la veille. Alors, lorsque les planètes sont en poisson, il y a du monde quand même en poisson, le soleil est encore en poisson jusqu'au 20 mars, accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Elle concerne le premier et le deuxième décan. Saturne est en poisson aussi. Bon, Neptune, je vous en parle à chaque mois, mais ça sert à rien. Et Mars va venir aussi s'installer dans le signe des poissons, mais pas tout de suite. Eh bien, ce sera le 23 mars. Ces planètes sont juste avant votre signe, donc dans le secteur des bilans chez vous, des bilans de toutes vos expériences passé. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en termes d'idéal dans la vie, d'ambition, par rapport en fait à tout ce qui est lié à la sagesse aussi, on peut dire ça, et tout ce qui est lié à l'action, eh bien ça ce sera pour l'action à partir du 23 mars, parce que Mars c'est quand même votre planète, c'est super important. Eh bien ces planètes-là vous obligent à vous remettre en question intérieurement. C'est un peu comme une pré-anniversaire, vous êtes avant de naître dans le ventre de maman, hein. Donc vous êtes dans une phase d'attente, comme ça. Vous attendez. J'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours des sortir. Eh bien, vous devez être zen. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre anniversaire arrive et ce sera donc à partir du 21 mars. Et c'est génial parce qu'on arrive maintenant vraiment dans les beaux jours, les jours qui vont rallonger. En un premier temps, donc on a cet équinoxe, moitié jour, moitié nuit, mais ça va aller de mieux en mieux. Et puis, Mercure, la communication qui se trouve chez vous, hein, deuxième, troisième décan, c'est le moment de communiquer, de vous ouvrir, d'apprendre. Si vous avez un contrat à signer, vous pouvez y aller. Et puis, on a quand même des planètes qui sont dans le signe des Verseaux. Je parle donc, bon, Pluton, je ne vais plus en parler, voilà. Hein, mais Mars est quand même en Poisson en Verseau jusqu'au 22 mars. Je raconte pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et donc, lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets. Donc, ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant. Mars est votre planète, vous avez envie de relever les défis avec, pourquoi pas, des amis. Donc, si vous avez des projets, eh bien, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. C'est cool quand même, hein. Ben voilà, quant à Jupiter-Taureau, cette belle conjonction aura lieu dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça concerne le deuxième décan. Vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance. Donc c'est une semaine que je trouve très intéressante, mais surtout, toutes les planètes en Poisson vont bientôt arriver chez vous. Vous allez pouvoir faire la fête. Yallah! Joyeux anniversaire, hein. C'est super important pour vous. Premier décan, si vous êtes dans une phase de changement, ce sera positif aussi. Belle semaine à vous les béliers. Amis taureaux, j'adore mon coup de gong. Alors,
le taureau. Les planètes sont en poisson et c'est super pour vous. Pourquoi? Parce que cette semaine du 18 au 24 mars, eh bien, toutes ces planètes, et il y a beaucoup de monde, hein. Il y a le soleil qui est encore, parce qu'après il va changer de signe, il va aller en bélier. Pour le moment, le fait qu'il soit dans le signe que le soleil soit en poisson, il est en harmonie, en sextile avec votre signe et illumine vos projets et les projets que vous avez avec vos copains. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour qui s'en mêle, donc ça veut dire que amour, amitié, ça vous ira bien, vous allez avoir des projets qui vont vous plaire. Saturne, c'est la sagesse, c'est le côté droiture, donc on va pouvoir compter sur votre parole, sur votre sagesse. Si vous avez des choses à régulariser au niveau des papiers, ce sera OK. Et la planète Mars va venir s'installer dans le signe des poissons le 23 mars, ce qui va vous donner de l'énergie, de la pêche, l'envie d'aller de l'avant, et ce sera beaucoup plus confortable pour vous, puisque lorsque Mars, comme en ce moment, est dans le signe des Verseaux, c'est pas cool pour vous évidemment, hein, vous le savez depuis que je vous en parle, et il se trouve que on a encore cette semaine 2 planètes qui posent problème dans le signe du Verseau. Pluton, et ça c'est pour un paquet de temps, ça concerne le premier décan, et Mars, la planète de l'action, dans le signe des Verseaux, qui est en tension avec votre signe, et ça concerne le troisième décan. Ça veut dire que c'est pas la peine de vouloir faire des projets trop importants, des plans sur la comète, parce que vous risquez d'être arrêté. Vous allez donc attendre sagement qu'arrive tout simplement le 23 mars, c'est-à-dire lorsque cette planète Mars va aller s'installer dans le signe des Poissons. À partir de là, ça ira beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Et puis, on a le soleil qui s'installera en bélier, et là ce sera alors le 21 mars, accompagné, il va rejoindre Mercure, la communication. Vous savez que le bélier c'est le signe qui est juste avant vous, ça veut dire qu'en termes de communication, en termes d'ambition, vous serez dans une phase d'introspection, de bilan de ce que vous aurez fait auparavant. Rappelez-vous que vous avez toujours droit à Jupiter, Uranus, quasiment en magnifique conjonction chez vous, dans le signe des Taureaux. Donc, ça veut dire que deuxième décan, vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance, avec des choses inattendues qui pourraient arriver. Troisième décan, calmez-vous. Tant que Mars est encore dans le signe du Verseau, ne soyez pas dans des attaques frontales, ça pourrait se retourner contre vous. Mais ce que vous devez surtout réaliser, c'est que toutes ces planètes en Poisson, elles sont vraiment sympas pour vous, elles sont en harmonie avec votre signe, elles vous facilitent la vie et elles vous donnent envie de faire des plans sur la comète avec vos amis. Belle semaine à vous, mes copains les taureaux. Ouh là là! Ouh là là! Moi, j'aimerais pas être à votre place, les Gémeaux. Ah bah non, j'aimerais pas être à votre place. Bon, on y passe tous, mais là, c'est votre tour. Et vous ne pourrez pas le passer. Les planètes en Poisson vous saoulent. Ça a le mérite d'être clair. Bah oui, évidemment, hein. Elles sont en carré avec votre signe et elles perturbent quoi? Eh bien, vos ambitions dans la vie, les plans sur la comète. On parle du soleil, vos ambitions, mais attention, ça va changer. Le 21 mars, à partir du moment où le soleil va aller rejoindre les béliers. Lorsque le soleil sera en bélier, ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Il sera donc en harmonie, en sextile avec votre signe dans le domaine des projets et des plans sur la comète avec les copains. Mais en attendant, il va falloir donc supporter ce soleil en Poisson, mais il ne sera pas tout seul. Il est accompagné de Vénus l'amour. Soignez vos amours, essayez de prendre de la hauteur, de ne pas être trop susceptible. Saturne, tout ce qui est lié aux règles, aux boss, ça va vous énerver si on vous dit de ce que vous avez à faire. Si vous avez au-dessus de vous quelqu'un qui vous énerve, ça va être pire. Donc essayez de surfer sur la vague de la superficialité, ne vous prenez surtout pas la tête. Bon, Neptune, on n'en parle plus. Et puis la planète Mars, hein, mine de rien, qui est en Verseau, qui vous fait beaucoup de bien en ce moment, va aller aussi s'en mêler, parce qu'elle va aussi, cette planète Mars, aller s'installer le 23 mars. Entre la planète Mars et le mois de mars, c'est chaud, hein. La planète Mars va s'installer dans le signe des Poissons
à partir du 23 mars de ce mois-ci. Et donc, ça vous donnera envie de moins aller de l'avant, quoi. Et vous risquez d'avoir des barrages par rapport à vos plans sur la comète. Donc, essayez d'être plus cool, de surfer sur la vague de oui, moi j'ai envie de vous parler de superficialité. Mais en attendant, on a quand même Mars qui va être un peu cette semaine dans le signe des Verseaux. Donc, en attendant, cette semaine, une bonne partie de la semaine, la semaine du 18 quand même au 22 mars, la planète Mars, écoute c'est chaud, est en Verseau, elle est en trigone avec votre signe, donc ça vous donne envie d'aller de l'avant. Ça n'est qu'à partir du 23 mars de ce mois qu'il faudra vous calmer, vous me suivez? Ouh, c'est chaud. Donc, tant que cette planète se trouve en Verseau, elle est en harmonie, elle vous donne des ailes, elle vous donne envie d'aller de l'avant et elle vous donne envie de faire des plans sur la comète avec les copains, avec vos amis et surtout de faire des projets. Donc allez-y, vraiment, vous pouvez y aller. Mais vous vous arrêtez à partir du 23. Je suis claire, c'est bon. Jupiter, Uranus, cette magnifique conjonction, vous le savez, elle est avant vous, elle est juste dans le signe du Taureau qui est le signe avant vous. Et vous allez vous préparer le 25 mai à profiter de la vie pleinement lorsque Jupiter s'installera chez vous. Mais en attendant, méditez sur l'art de vivre sans vraiment de chance. Puis calmez-vous. C'est pas votre moi, c'est pas votre moi. On y passe tous de toute façon. Amis Cancer, c'est votre moi. Ouais, c'est votre moi. Moi, je suis contente. Quand je vous dis que c'est votre moi, c'est beaucoup plus cool que quand je vous dis ah là là, ça va pas. Alors, pourquoi c'est votre moi? Parce que les planètes sont en Poisson. Et vous savez que le Poisson, c'est un signe d'eau. Profitez-en, parce que le Soleil va bientôt changer de signe. Ce sera le 21 mars. Et quand il va s'installer en Bélier, ça va moins bien vous plaire. En attendant, le Soleil accompagné de Vénus, la planète de l'amour, donc pour le Soleil c'est jusqu'au 20 mars, il change le 21 mars, c'est ça, le Soleil, votre idéal dans la vie, Vénus l'amour, Saturne, tout ce qui est lié aux règles, à la sagesse, à l'autorité, Mars, la planète de l'action. Alors ça, pour Mars, ce sera qu'à partir du 23 de ce mois, ces planètes se trouvent en Poisson. Et quand elles sont en Poisson, c'est génial pour vous. Elles sont en trigone, en harmonie avec votre signe. Et en fait, elles ont un impact sur les voyages, votre philosophie par rapport à la vie. En fait, vous allez avoir envie de donner du sens à beaucoup de choses et prendre de la hauteur aussi. Et pourquoi pas bouger, voyager, c'est carrément génial. Alors, ce qui va moins vous plaire, eh bien, c'est Mercure, la communication qui est en Bélier. La communication, c'est un peu chaud parce que Mercure est en carré, en tension avec votre signe. Et il se trouve que le Soleil va venir rejoindre Mercure, la communication, et ce sera à partir donc du 21 mars. Ces deux planètes, en fait, elles peuvent vous amener des problèmes d'entente, cette impression de ne pas être compris. Donc, c'est pas le moment peut-être de signer un contrat, de vous engager, parce que vous pourriez tout simplement vous tromper. Et en tout cas, ces planètes, elles ont un impact pas sympa sur tout ce qui touche la carrière, les plans que vous pourriez faire sur la comète, etc. Mais on a toujours ce Jupiter, cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau qui vous fait un bien fou, puisque ces deux planètes, elles sont en harmonie dans le secteur de vos projets et des plans que vous avez avec vos amis. Donc, ce qui est carrément génial. Donc, vous devez profiter. Alors, la planète Mars, pour le moment, est en Verseau. Donc, elle va s'installer en Poisson, mais pas tout de suite. Il faudra qu'on attende le 23 mars. Moi, cette semaine, c'est la semaine du 18 au 24. Donc, bien évidemment que vous allez en profiter, mais à partir du 23 mars, avant, cette planète va être dans le signe des Verseaux. Ça veut dire que vous allez agir, mais peut-être d'une manière un peu plus souterraine. Et ce sera beaucoup plus clair dans votre manière d'aller de l'avant à partir du moment où cette planète se trouve dans le signe du Poisson. Vous me suivez? C'est compliqué cette semaine de vous expliquer tout ça, mais je crois que vous avez compris. Ce que vous devez retenir, c'est que on a beaucoup de monde en Poisson. Le Poisson, c'est un signe d'eau comme vous. Donc, on parle d'amour, on parle d'ambition, on parle d'action. À partir du 23 mars, toutes ces planètes, elles vous donnent des ailes et elles vous donnent envie de redonner du sens à votre vie et pourquoi pas de partir en voyage en amoureux. Ça, c'est du gong! J'adore.
les lionnes, que c'est pas ça à la Messonne, du 18 au 24 mars. Vous allez être super content avec l'arrivée du printemps. Pourquoi? Parce que ça rime. Non, pas que ça. Parce que le lion, c'est un signe d'été, évidemment. Hein. Donc, dès que les jours rallongent, dès que le soleil arrive, vous êtes happy et votre crinière aussi. Ah, c'est dingue, je fais plein de rimes, je fais pas exprès. Alors, en attendant, il faut attendre. On a du monde en poisson, donc lorsque les planètes sont en poisson, elles sont dans le secteur des changements pour vous, des transformations intérieures. Donc on parle du soleil, vous attendrez un peu. Vénus, la planète de l'amour, qui peut se vivre plus sur le plan sexuel qu'au niveau du cœur, tout simplement. Vous qui êtes homme ou femme de cœur. On parle de Saturne. Eh bien, Saturne, c'est tout ce qui est lié à la légalité, au boss qui est au-dessus de notre tête. Et puis Mars qui va venir s'installer aussi en poisson. Donc vous allez agir de manière souterraine, puisque ces planètes occupent le secteur des changements. Et en attendant, on va avoir aussi le Soleil qui va rejoindre Mercure, Mercure qui est déjà dans le signe du Bélier pour le bonheur de vos chakras. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la communication. Donc en termes de communication, ça se passera bien. Vous allez avoir envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie, de vous ouvrir aux autres, surtout si vous bougez. Et dès que le soleil, le 21 mars, va s'installer dans le signe des béliers, pour vous, ce sera carrément top. Donc, vous allez vraiment vous sentir content. Les planètes sont encore en Verseau, vous vous souvenez, hein, on parle surtout de Mars, parce que Pluton, ça va tellement durer que je ne vais pas vous parler de ça pendant 20 ans, hein, parce que sinon, je vais vous dire « Pluton est en Verseau, toujours !» Bon, j'espère que dans 20 ans, je ne serai pas comme ça, mais quand même, dans 20 ans, peut-être que je vous dirai les choses autrement. On aura tellement évolué au niveau de la technique. En tout cas, j'ai encore des trucs à vous dire. Je parle plus de Pluton, c'est promis. Il va durer pendant 20 ans, Verseau. Mars, la planète de l'action, se trouve quand même dans le signe des Verseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en face de chez vous. Ça veut dire qu'au niveau de votre couple, comme au niveau de vos collaborateurs, collaboratrices, vous devez être dans les échanges, dans la collaboration, mais jamais dans l'imposition, l'opposition, parce que ça se retournerait contre vous. D'autant que vous avez tout de même ces deux planètes, Jupiter et Uranus en Taureau, qui continuent à vous saouler, le deuxième décan. Et oui, Jupiter, la chance, accompagné d'Uranus, boum, l'explosion, se trouve en carré avec le secteur de votre carrière. Donc à ce niveau-là, ça peut être encore un peu chaud. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès que le Soleil s'installe en Bélier et rejoint Mercure, la communication dans ce signe-là, qui est un signe de feu, comme vous allez vous sentir pousser des ailes. Belle semaine à vous, mes amis les lionnes. Vierge. Oh là là. Ouh là là. Pourquoi ouh là là? Parce que les planètes sont en face de chez vous, elles sont en signe du poisson. Ça vous dit quelque chose, le poisson, tout ce qui est christique, et la Vierge, ça vous dit rien? Eh bien, en fait, la Vierge, c'est le signe qui est en face de chez vous. Et donc, les planètes, quand elles sont en face de chez vous, vous avez intérêt de planquer votre esprit critique et de vous mettre plus dans une relation d'échange, d'intelligence, mais en tout cas pas d'opposition. Parce que ça tournerait vraiment très mal. Donc on parle du Soleil, le Soleil qui va quitter évidemment le 21 mars les signes des Poissons pour s'installer en Bélier et qui à ce moment-là va se trouver dans le secteur pour vous des transformations, de l'introspection. En attendant, ce Soleil, votre ambition dans la vie, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve aussi dans le signe des Poissons, de Saturne aussi dans le signe des Poissons, et puis bientôt de la planète Mars, qui le 23 va s'installer aussi dans le signe des Poissons, vont toutes ces planètes vous obliger à être dans la négociation au niveau de vos actions. Ça, ce sera le 23 mars. Avant, la bonne nouvelle, c'est que Mars se trouve en Verseau, et lorsque les planètes sont en Verseau, elles ont un impact positif sur la vie quotidienne, le travail. Ça veut dire que vous allez, toute cette semaine, la semaine du 18, on va dire jusqu'au 22 mars, vous allez être beaucoup dans l'action, vous ne vous économiserez pas, vous allez aller de l'avant. Et vous aurez la pêche et de l'énergie. Si vous avez envie de faire du sport, c'est le moment de le faire, ce sera OK.
On rajoute à ça toujours nos deux planètes sympas, Jupiter et Uranus en taureau, qui pour vous sont en harmonie avec votre signe dans le secteur des voyages, du sens de votre vie. Donc vous avez de la chance, le 10e décan, vous avez envie de bouger les meubles et d'aller vers des choses très différentes de vos habitudes. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus une fourmi, mais plutôt une cigale, et il était temps que ça vous arrive. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, eh bien, c'est tout simplement que à partir du 21 mars, lorsque le Soleil va rejoindre la planète Mercure, la communication, qui est aussi votre planète, eh bien, vous serez davantage dans une phase de réflexion intérieure et d'introspection. Mais surtout, ce que vous devez mettre en place, c'est une semaine de diplomatie, d'intelligence, de hauteur, de complémentarité, mais en aucun cas d'affrontement. Si vous avez un esprit trop critique, si vous regardez plus le verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, que ce soit avec votre conjoint officiel, conjointe, ou alors avec les gens avec lesquels vous travaillez officiellement, vos collaborateurs, dans ce cas-là, ça risque vraiment de partir en cacahuète. Donc surtout, oubliez ça et essayez de suivre tout simplement mon conseil ou mes conseils. Circulez les vierges et soyez dingues un peu plus. Balancia. À quoi devez-vous vous attendre? Les planètes sont dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé, donc c'est vachement bien. On parle de quoi? Le Soleil, votre ambition. Mais attention, il va changer de signe. Il va aller en face de chez vous, chez les béliers, à partir du 21 mars. Bon, on est quand même dans la semaine du 18 au 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 6 jours avec le Soleil encore dans le signe des Poissons. Donc ça veut dire que vous allez en profiter dans la vie professionnelle, vous allez avoir envie aussi d'aller de l'avant et vous allez être en beauté, populaire, avec une certaine notoriété. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète, votre planète, elle est dans le signe aussi du Poisson, cette semaine. Et en fait, ça veut dire que vous prenez soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, que vous savez faire des pauses plaisir, des pauses récré, des pauses café gourmand. Ça, c'est génial, c'est Vénus dans le quotidien. Vous savez aussi respecter les règles. Et puis, la planète Mars va venir rejoindre, à partir du 23 de ce mois, la planète Mars rejoint le signe des Poissons. Donc, vous aurez aussi de l'énergie au quotidien. Mais avant, cette planète-là se trouve Mars, l'action, dans le signe des Verseaux. Et lorsqu'une planète est en Verseau, qui est un signe d'air, elle vous est positive, elle est en harmonie avec votre signe, elle vous donne de l'énergie, elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Premier décan, je suis bien obligée de vous dire que Pluton vous donne envie de changer des choses et positivement, c'est pas du tout négatif chez vous. Quant à les planètes qui se trouvent déjà en bélier, on a Mercure qui attend le soleil. Mercure qui est en bélier, elle est en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être dans les échanges, mais ça c'est ok pour vous. Parce que vous êtes super... vous avez deux plateaux, l'harmonie, vous savez peser le pour et le contre, vous êtes le plus collaborant de la planète, quoi. Enfin, de la planète, non, du zodiaque, oh là là, je me perds. Et donc, en fait... la communication, vous savez faire. Donc vous saurez faire preuve de diplomatie, vous allez savoir arrondir les angles. Et puis, ces deux planètes-là, donc Mercure, avec le Soleil qui va venir rejoindre cette planète, ce sera cette semaine, le 21, en fin de semaine, le 21 mars, à ce moment-là, par rapport à votre idéal, vos ambitions dans la vie, il faudra être toujours dans tout ce qui est lié aux échanges et à la collaboration. On parle autant de votre relation de couple que de vos collaborateurs sur le plan professionnel. Jupiter, Uranus, ça change pas, c'est toujours dans le secteur des changements. En tout cas, voilà une semaine extrêmement intéressante pour vous, où vous allez savoir donner le meilleur de vous-même. Scorpion! Ouais, ça c'est du gong!
à l'heure. Les planètes sont en Poisson. Yalla. Pourquoi? Parce que le Poisson, c'est un signe d'eau comme vous. Et donc les planètes, quand elles sont en Poisson, et il y en a beaucoup, eh bien, elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Alors on parle de quoi? On parle évidemment du soleil, mais attention, le soleil change de signe cette semaine, mais ce sera bien encore. Pour vous, ce sera le 21 mars. Avant, on a un peu de temps devant nous, 18, 19, 20, 21... 20, 21, 3 jours seulement, ah ouais. En fait, ce soleil, il est dans le signe du Poisson et il est en trigone avec votre signe, surtout le 3e décan, il n'est pas tout seul. Et on a aussi Vénus, la planète de l'amour en Poisson, donc l'amour vous donne des ailes. Saturne, la sagesse, la réflexion, le respect des aigles, des règles. C'est joli ça, les aigles avec les règles. Eh bien, ces planètes-là sont en harmonie avec votre signe et elles illuminent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, c'est génial. Et puis Mars, votre planète, va venir rejoindre tout ce monde qui est en Poisson. Donc on a aussi, oui, je ne l'ai pas dit ça, mais il y a un super sextile avec toutes ces planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson, avec Jupiter. Oui, Jupiter et Uranus. Bon, il y a beaucoup de choses à vous raconter. Bon, oui. Je reviens à Mars, la planète de l'action. Cette planète-là, elle va rentrer le 23 mars dans le signe des Poissons. Ça veut dire que c'est votre planète, hein, Mars. Ça veut dire que vous aurez encore plus de jus, vous allez avoir envie de défier les choses, vous allez vous réveiller avec un corps, une libido, waouh. Donc ça, ce sera génial. Qu'est-ce qui va vous perturber encore? Les planètes en Verseau, Pluton, vous en avez pour un paquet de temps, le 1er décan, et puis tout de même la planète Mars, qui est encore en Verseau, qui vous pose problème. Cette planète Mars en Verseau, elle est en tension avec votre signe dans le milieu familial, donc c'est pas la peine de déclarer la guerre avec des gens de votre famille, parce que de toute façon, ça pourrait mal se terminer. Donc essayez d'être un peu plus cool. Jupiter est toujours en face de chez vous, avec Uranus, le 2e décan, donc soyez dans la complémentarité à ce moment-là, avec votre couple, dans votre couple, avec vos collaborateurs, et à ce moment-là, les choses se passeront bien. Surtout, ces planètes sont en harmonie, en sextile avec les planètes qui se trouvent en Poisson. Donc c'est une semaine ultra intéressante pour vous, et ça va être vraiment beaucoup mieux pour vous dès que la planète Mars, qui est la planète de l'action, va aller s'installer dans le signe du Poisson. Et ça, vous devez retenir que ça ne sera qu'à partir du 23 mars, c'est-à-dire en fin de semaine. Je vous souhaite le meilleur. Sagittaire. Ouh là là, moi j'aimerais pas être à votre place. Pourquoi? Bon, les planètes en Poisson, ça vous saoule. Il y en a beaucoup. Elles sont tout simplement en carré avec votre signe et elles ont un impact sur tout ce qui est d'ordre familial. Ça veut dire quoi? Ça va pas durer. Le soleil va s'installer bientôt, en fin de semaine. Ce sera le 21 mars. C'est pas en fin de semaine, 18, 19, 20, 4 jours. Dans le signe des Béliers. Et là, ce sera Yalla. Pourquoi? Parce que le signe du Bélier, c'est un signe de feu comme vous. Et à ce moment-là, le soleil, votre ambition dans la vie, votre idéal, va être en trigone. C'est ça, un trigone en harmonie avec votre signe. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et là, vous pourrez faire des plans sur la comète. On parlera d'amour, de créativité, d'enfants. La bonne nouvelle, c'est que si ces planètes-là, pour l'instant, vous barrent le chemin, malgré tout, Mercure, la communication, vous envoie déjà des bonnes ondes parce qu'elle est en Bélier. Et donc, dans votre manière de penser, de communiquer, vous êtes déjà énergique, efficace, optimiste et positif. Génial, c'est déjà dans votre nature. Donc déjà, ces deux planètes-là, Mercure, vous êtes déjà, et le Soleil va, à partir donc du 21 mars, vous filer un vrai coup de main. Mais nous ne pouvons pas ignorer le Soleil jusqu'au 20 mars, Vénus l'amour, Saturne le temps, et la planète Mars aussi qui va s'en mêler, parce que Mars va venir s'y installer à partir du 23 de ce mois. 23, vous avez compris que c'est le mois de mars encore, donc il y avait beaucoup de Mars entre la planète et le mois. Et donc, ces planètes vont être en carré avec votre signe et vont avoir un impact pas sympa à la maison. Donc, essayez de ne pas avoir des grosses mises au point
En fait, même si vous avez une certaine hauteur, que vous trouvez les mots pour dire les choses, parce que Mercure va vous y aider, attention tout de même. Et puis, malgré tout, la planète Mars va vous aider jusqu'au 22 de ce mois, parce qu'elle est en Verseau encore, et lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont en harmonie, elles vous envoient des bonnes ondes, et elles vous aident par rapport aux relations avec votre entourage proche. Donc, essayez de faire un maximum de choses entre maintenant, le 18 et le 22 mars. Après, faites plus attention, on marche un peu sur des œufs. Puis bon, vous avez toujours cette chance d'être accompagné de Jupiter la chance et d'Uranus le changement pour le deuxième décan surtout, qui vous accompagne dans votre vie quotidienne, dans votre job, dans votre vie, dans votre bien-être aussi en termes de santé. Hein. Donc je vous fais confiance, comme d'hab, vous allez très bien vous en sortir, même pendant le mois du Poisson, qui n'est pas votre tasse de thé. Capricorne! Les planètes vous font du bien. Oui, oui, oui. Pourquoi? Pas toutes d'ailleurs. Hein. Le soleil, quand il va rentrer en bélier, ça va vous énerver. Mais avant, on a du monde en poisson. On a le soleil qui va y être jusqu'au 20 mars. Vénus, la planète de l'amour, qui vous donne des ailes et qui vous donne un don de séduction naturelle. Saturne, votre planète qui roule pour vous. Et puis Mars qui va venir rejoindre tout ça à partir du 23 de ce mois. Et ces planètes sont donc en harmonie avec vous et vous aident énormément par rapport à votre entourage proche d'une manière générale. Ce qui va un peu vous énerver, c'est quand le soleil va changer de signe. Le mois du bélier, c'est pas votre mois. Les planètes sont alors en carré, en tension avec votre signe et elles peuvent tout simplement vous contrarier sur le plan familial. Donc faites attention au niveau famille à partir donc du 21 mars, le moment où le soleil va aller s'installer dans le signe des béliers et Mercure se trouve déjà dans le signe du bélier. Donc faites attention à ce que vous signez, faites attention à ce que vous dites. Il y a des choses qui pourraient être mal entendues, mal comprises, par rapport justement à des gens de votre famille. Même si je vous rappelle que Jupiter, la chance, et d'Uranus, l'inattendu, vous soutiennent complètement, vous apportent beaucoup de chance, de changement, de bouleversement, surtout à vous, le deuxième décan. Et ces choses interviennent dans le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants. Ça fait longtemps que je vous en parle. Hein. On rajoute à ça la planète Mars, qui jusqu'au 22 de ce mois se trouve dans le signe du Verseau et vous donne envie d'aller de l'avant par rapport à des biens, par rapport à vos acquis. En fait, vous êtes capable d'agir, de mettre un pied devant, un pied à la fois, quoi, en étant très pragmatique. Vous le serez toujours, hein, pragmatique, c'est dans votre nature profonde. Mais là, vous l'êtes encore plus, en tout cas, vous le serez jusqu'au 22 de ce mois. À partir du 23, vous allez être un peu comme une espèce de locomotive. Vous allez avoir envie d'embarquer derrière vous un max de personnes, et les gens vont vous suivre tranquillou, quoi. Donc, à retenir que vous allez avoir un don de séduction cette semaine, yalla, que vous serez très réglo dans tout ce que vous allez mettre en place. Et c'est juste au niveau de tout ce qui est lié à la communication de manière générale qu'il va falloir faire attention. Ne parlez pas trop vite, ne signez pas n'importe quoi trop vite non plus. En même temps, je vous fais confiance, vous êtes quand même un des plus patients de la bande. Saturne, c'est votre planète. En ce moment, elle roule pour vous. Donc, je pense que vous êtes tout à fait apte à prendre de la hauteur et à toujours faire très attention à tout ce que vous faites. Je suis certaine de ça. Belle semaine à vous, les amis, les Capricornes. Verseau! Arrêtez les Verseaux! Arrêtez de vous plaindre. Je reçois des messages qui m'énervent. Les Verseaux qui disent oui, ça va être encore long. Ça suffit, quoi. Non, c'est pas long. On est dans une phase de changement positif pour tout le monde, de toute façon, même si c'est le chaos, on le sait. Et c'est normal, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et on est là-dedans. Bon, les planètes, en attendant, elles sont dans le signe des Poissons. Je vous rappelle que le Poisson, c'est après vous, après nous. Donc, du coup,
elles illuminent le secteur de vos biens, de vos acquis. On parle du soleil jusqu'au 20, puisqu'à partir du 21, ce soleil va s'installer en bélier. Et il vous sera positif parce qu'il sera en sextile avec votre signe et il va éclairer le secteur de votre entourage d'une manière générale, entourage proche, frères et sœurs, etc. Vénus, l'amour, vous donne ce don de séduction. Vous voyez que c'est sympa quand même. Saturne vous permet d'être très concret, rationnel, en respectant les règles aussi. Et puis la planète Mars, elle est chez vous en ce moment. Elle va y rester jusqu'au 22. Profitez-en pour bouger, pour faire du sport, pour avoir du courage, de l'audace, surtout vous, le 3e décan. Oui, l'énergie est là, elle est au rendez-vous. 1er décan, je sais que vous vous remettez beaucoup en question, je sais que c'est pas simple tous les jours, mais bon voilà quoi, c'est plutôt en Verseau et on a pour eux 20 ans. Donc pour l'instant, c'est vous, le 1er décan, qui est totalement en pleine remise en question. Je sais que c'est pas simple pour des Verseaux parce que pour le 2e décan, j'ai envie de dire que le 3e est préservé. Le 2e décan, eh bien, c'est Jupiter et Uranus qui, en fait, bouleversent un peu les choses. Hein. Elles sont, ces 2 planètes-là en taureau, donc elles sont en carré avec votre signe dans le secteur familial. Donc, c'est pas le moment de régler ses comptes en famille, c'est pas le moment de jouer les révolutionnaires, même si vous en avez vraiment envie. C'est normal. C'est normal. Uranus, c'est votre planète et elle est chez les taureaux et les taureaux, c'est pas vos copains. Donc, c'est obligatoire. Le taureau, pour vous, il est trop pragmatique alors que vous êtes un peu dingo, les Verseaux. Donc, soyez un peu plus cool. Et puis, montrez-nous l'exemple. De toute façon, montrons l'exemple. Alors, ce qu'il faut retenir de cette semaine, eh bien, c'est que les planètes sont en... vous avez encore la planète Mars qui vous accompagne, donc c'est le moment d'aller courir, boxer, nager, voler, faire tout ce que vous voulez. Cette planète, elle vous accompagne jusqu'au 22, ça concerne plus le 3e décan, il y en a pour tout le monde ce mois-ci, pour les 3 décans du Verseau, et puis... à partir du moment où Mars s'installe dans le signe des Poissons, vous allez agir, oui, mais en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ce qui est carrément bien pour vous, parce que vous avez plus tendance à être dans les étoiles que d'être ancré sur la planète Terre. Et quand on veut vraiment décoller, eh bien on peut le faire quand on est essentiellement ancré. Ça va comme ça? Alors, je ne veux aucun commentaire de « ça va pas aller ». Enfin, les Verseaux, quoi. L'ère du Verseau, c'est maintenant. J'en parle à la fin. Poissonne. Happy birthday, les poissonnes. Happy birthday, bah oui, évidemment. Hein. Nous fêtons votre anniversaire, 3e décan, il y a du monde à la maison et ça va continuer cette semaine, même si le soleil vous quitte le 21 mars en s'installant dans les béliers, dans le signe des béliers, vous allez vous récupérer la planète Mars qui va s'installer chez vous le 23 de ce mois. Ça veut dire que cette semaine, vous avez non seulement le soleil, votre idéal dans la vie, qui est accompagné de Vénus, la planète de l'amour, qui vous embellit, qui vous rend populaire. Vous avez Saturne qui vous amène et qui va durer longtemps, qui concerne le 2e décan, qui vous amène cette sagesse ancestrale, même s'il y a des petits coups de fatigue. Mon Neptune, j'en parle pas parce qu'elle est là depuis trop longtemps, et puis c'est une planète lente, et la planète Mars qui va venir rejoindre tout ce monde, ce sera le 23 de ce mois. Résultat, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, vous allez avoir envie d'aimer, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vraiment vous sentir super bien. Et puis les planètes qui sont en Verseau, il y en a 2. Bon, Pluton, on n'en parle pas, c'est très 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 lent, mais surtout la planète... Mars, avant de venir en Poisson, chez vous, elle est dans le signe du Verseau. Donc, lorsqu'une planète est en Verseau, eh bien, elle est dans le secteur des bilans. Donc, avant d'être dans l'action, c'est-à-dire passer à la vitesse supérieure, ce que vous allez faire à partir du 23 de ce mois, vous allez être dans l'introspection. C'est-à-dire un peu le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant. Je respire. On a aussi la planète Mercure, la communication, et le Soleil qui se trouve dans le signe du Bélier. Vous vous rappelez que le Bélier, c'est le signe après vous. Donc le Soleil va venir s'installer, va vous quitter et va s'installer en Bélier, ce sera le 21 mars. Donc ce jour-là, eh bien, par rapport à votre idéal, vos ambitions dans la vie, vous allez devenir concret, pragmatique, ce qui est rare chez vous. Et en termes de communication, c'est la même chose. Donc vous allez avoir envie, dans tout ce que vous allez pouvoir dire, plutôt que d'être dans la télépathie, ce qui est votre
spécialité, vous allez être beaucoup plus concret dans tout ce que vous allez pouvoir raconter et en fait, vous allez apporter des preuves à tout ce que vous pourrez avancer d'une manière générale. On rajoute à ça 2 planètes qui vous aident toujours autant. On parle de la chance avec Jupiter pour le 2e décan, on parle d'Uranus, le changement pour toujours aussi le 3e décan, le 2e pardon, puisque ces planètes, elles sont tout près l'une de l'autre, à 5 degrés de séparation, d'orbe ça s'appelle, et elles ont un impact positif sur votre entourage proche. Ça veut dire que la chance peut arriver par votre entourage et vous avez envie de changer, de bouleverser des choses. En clair, je vous souhaite le meilleur, Happy Birthday, ça devrait être encore une super semaine, profitez-en, le 3e décan surtout pour votre anniversaire. Et on termine avec ma bulle positive pour cette nouvelle semaine qui est extrêmement importante. On quitte l'hiver, on entre dans le printemps, le renouveau, le moment où en fait la nature se réveille. C'est vraiment une période super importante. Alors, tout à l'heure, j'ai tiré cette carte et je vous avais dit que je vous l'expliquerai à la fin, permission, justesse. Qu'est-ce que c'est que la justesse? Eh bien, c'est de comprendre que tout est juste dans la vie, tout ce qui nous arrive est juste. Par exemple, une difficulté, c'est un enseignement. Ben oui, évidemment, plutôt que de pleurnicher quand il nous arrive des problèmes, ce qui est important, puisque tout est juste dans l'univers, c'est de se poser la question, en fait, quelle est l'intention positive de ce qui m'arrive? Par exemple, vous tombez malade à un moment donné, vous avez beaucoup de travail. Eh bien ouais, parce que vous savez très bien que vous, tout seul, vous ne l'auriez jamais fait, vous ne seriez pas arrêté. Et pourtant, vous n'en pouvez plus. Donc, l'intention bénéfique, c'est simplement que votre corps avait besoin de se ressourcer, que vous n'auriez jamais écouté votre corps. Et que ce petit incident, ça peut être une entorse, ça peut être une petite chose, est là pour vous obliger à ralentir, tout simplement. Elle t'amène à toujours trouver la réponse. Ben oui, la réponse, vous l'avez toujours à l'intérieur de vous. Alors, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Eh bien, déjà, il faut comprendre que quand vous avez une question à vous poser, posez-la à vous et pas à qui que ce soit, parce que c'est la personne qui a la réponse, vraiment, c'est vous et c'est personne d'autre. Pour ça, il y a quelque chose qui est à faire et qui est essentiel, qui est la maîtrise de nos pensées. Vous savez que l'homme a un gros défaut, je vous en ai beaucoup déjà parlé, hein, c'est une machine à penser. Et le problème, c'est que plus vous pensez, plus vous créez, vous devenez une machine à croyance, et plus vous avez de croyances, plus vous créez la vie à laquelle vous croyez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais pour ne pas penser? Eh bien, la première chose à faire, c'est de s'observer. Et de s'observer parce que souvent nos pensées sont plus négatives que positives et de rectifier le tir. Et chaque fois que vous vous dites « je n'y arriverai pas », par exemple par rapport à un défi à relever, une prise de parole en public, un défi professionnel, plutôt que de vous tirer vers le bas, eh bien vous allez essayer d'abord d'être neutre, hein, de stopper toute négativité et d'être avec vous aussi gentil que vous pourriez l'être avec un ami. Imaginez, est-ce que vous parleriez à un ami comme vous parlez à vous? Tu n'y arriveras pas, t'es nul, enfin, tout ça, non, ça n'existe pas. Donc vous allez commencer par vous observer et vous allez rectifier vos pensées. Comprenez que plus vous pensez négatif, plus vous allez alimenter un égrégore de négativité et de peur. Et la peur, eh bien, c'est le mal du siècle. Donc, vous allez devoir essayer déjà de vous observer pour rectifier le tir et comprendre que dans cette période actuelle, qui est une période incroyable, une période d'élévation sur le plan de l'humanité, et cette semaine est une semaine incroyable, exceptionnelle, je vais vous parler de l'éclipse, eh bien, c'est un moyen pour tout le monde de monter plus haut, de changer d'étage, j'ai envie de dire. Imaginez un ascenseur, on est peut-être au 4e, si on montait au 5e étage,
tout simplement juste cette semaine pour plusieurs raisons. Eh bien, parce que déjà, on change de saison, donc ça c'est cool. On entre dans l'équinoxe. L'équinoxe, c'est une possibilité d'évolution, c'est un changement de fréquence, c'est un portail énergétique. Vous savez ce que c'est maintenant qu'un portail énergétique? C'est une opportunité pour tout simplement faire grandir notre conscience, passer de la 3e à la 4e dimension. Et là, je ne parle pas d'ascenseur ni d'étage. Donc, depuis le temps que je vous en parle, vous savez de quoi je parle quand je parle de 4e ou 5e dimension. En fait, je parle d'aller vers un monde beaucoup plus en paix, beaucoup plus harmonieux. Alors vous allez me dire, tu rêves. Ben non, je ne rêve pas. Je suis certaine, et je ne pense pas, je suis certaine que c'est le chemin que nous allons tous entreprendre, plus ou moins rapidement, mais qu'en tout cas, c'est la direction que nous prenons tous aujourd'hui pour aller vers un monde meilleur. Parce que l'ère du Verseau, c'est un monde meilleur. Sauf que, évidemment, on a ce Pluton qui vient d'arriver dans le signe du Verseau, et lorsqu'une planète aussi lente que Pluton, qui fait le tour du zodiaque en 248 ans à peu près, arrive dans un signe, elle n'est pas arrivée depuis la Révolution française, dans le signe du Verseau, vous vous rendez compte? Donc oui, il y a un air de révolution dans l'air, c'est vrai, mais en tout cas, au début, c'est chaud, et c'est en ce moment. Mais en tout cas, c'est pour le meilleur. Ce que je voulais aussi vous raconter, c'est que le solstice arrive, l'éclipse du 25, je vous ai parlé de paire d'éclipses, ça veut dire qu'une éclipse arrive toujours avec une deuxième 15 jours plus tard, eh bien ce sera le 25 mars, donc je vous ai parlé de la semaine du 18 au 24, mais il est fort possible que vous sentiez déjà cette éclipse qui aura lieu le 25 mars, parce qu'une éclipse se ressent 15 jours avant, 15 jours après. Et là, on se retrouve coincé entre celle du 25 mars et celle du 8 avril. Ça veut dire que oui, nous allons être bousculés, ça veut dire des rêves, des émotions, des remontées, des choses comme ça, des petits bobos, des moments où on n'est pas trop bien. Posez-vous justement la question de la justesse. Qu'est-ce que ce petit bobo, qu'est-ce que cette nuit agitée, en fait, veut me dire? Quel enseignement, en fait, cette épreuve ou cette difficulté veut me donner? C'est quoi la réponse, quoi? Vous avez suivi tout ce que je viens de vous dire? Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite le meilleur, et puis, il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps, j'adore.